des esclaves de Marivaux fait partie des œuvres que vous pouvez choisir de présenter à la fin de votre oral de bac de français bien sûr. C'est une partie de l'épreuve où vous allez présenter l'œuvre, la défendre en proposant votre avis à son sujet, ou alors au contraire la blâmer en disant que vous n'avez pas aimé et pourquoi. Mais en tout cas, vous donnez votre avis sur cette œuvre, et puis à la fin, l'examinateur, pendant 3, 4, 5, 6 minutes, en fonction du temps que vous aurez parlé, pendant lequel vous aurez parlé, cet examinateur, il va vous poser des questions sur cette lecture. Alors, ces questions, elles peuvent être des questions de connaissances, d'une part, ou des questions d'avis personnel, d'autre part. Et ce n'est pas de la pure improvisation, vous pouvez très bien préparer cette épreuve en anticipant les questions. Et là, je vais vous donner les questions qui sont parmi les plus fréquentes au sujet de l'île des esclaves de Marivaux. Alors tout d'abord, sur le plan des connaissances, une question qu'on peut vous poser et qui n'est pas facile, c'est « cette pièce est-elle révolutionnaire ?» Vous savez, vous vous souvenez que Marivaux est un auteur du XVIIIe siècle qui écrit avant la Révolution française et qui traite dans certaines de ses pièces, notamment celle-ci, des questions du rapport entre les classes. Classe est un mot anachronique, puisque c'est un mot qui est utilisé après au XIXe. On dira au moins du rapport entre les ordres, c'est-à-dire la noblesse et le peuple, par exemple, ou alors entre les conditions. Plutôt, lui, il parle plus de conditions. Une condition d'hommes et de femmes, une condition de nobles argentés ou de nobles désargentés, condition de bourgeois et de nobles. Bon, c'est un peu plus précis que d'ordre de classe. Et donc, dans cette pièce-là, l'île des esclaves, il traite en particulier d'un esclave qui est Arlequin et de son maître. Et les rapports entre l'esclave et le maître vont être inversés. C'est l'esclave qui va devenir le maître du maître. Donc, en ce sens, on peut voir une espèce de prémonition ou de pressentiment par rapport à la Révolution, où la volonté des révolutionnaires, ça va être d'abolir la société d'ordre, d'abolir la hiérarchie sociale qui était alors en place, et d'accorder à chacun la place qui lui revient selon son mérite dans la nouvelle société, dans la République, et dans une République qui soit démocratique. Donc, en ce sens, cette pièce, elle est révolutionnaire, parce qu'elle pose cette question-là. Mais, pour nuancer votre réponse, vous pouvez aussi dire que cette pièce n'est pas révolutionnaire, puisque à la fin de la pièce, l'esclave redevient esclave et le maître redevient maître. Et les personnages, l'esclave en premier lieu, dit que tout est pour le mieux, que cet ordre social-là, il est très bien et qu'il lui convient. Donc là, on n'est pas du tout dans le révolutionnaire, même, on pourrait dire dans le contre-révolutionnaire, ce qui va à rebours des idées des révolutionnaires. Donc voilà deux manières de répondre à cette question. Autre question de connaissance, quel moment de cette pièce vous a surpris et pourquoi ? Alors, la notion de surprise, elle est essentielle chez Marivaux quand il écrit des pièces sur les sentiments, sur l'amour. On parle même de surprise de l'amour, comme étant un type de pièce qu'écrit Marivaux. Il en a écrit 5 comme ça, sur la surprise de l'amour. Donc là, les notions de surprise, elle est un petit peu différente, parce que dans l'île des esclaves, la surprise, elle ne vient pas du fait de quelqu'un qui tombe amoureux, elle vient d'un retournement de situation. Au théâtre, un retournement de situation, c'est quand tout va être changé. Retourner, c'est tourner une nouvelle fois, c'est-à-dire on fait volte-face en fait. Ce qui était blanc devient noir, ce qui était noir devient blanc, ce qui était bien devient mal, ce qui est mal devient bien, et tout est bouleversé. Donc là, en l'occurrence, on a un premier retournement de situation qui est le fait que l'esclave, au départ, est tout de suite propulsé maître, et que le maître est tout de suite propulsé esclave. Et ça, c'est dans la première scène du premier acte, scène d'exposition, où ils arrivent sur une île, qui est l'île des esclaves, où l'ordre social est inversé. Pourquoi ils se retrouvent là? C'est parce qu'il y a un naufrage, mais ça, vous le savez, parce que vous avez lu la pièce, bien sûr. Et donc, c'est un premier retournement de situation qui est très, très rapide et qui peut déjà vous surprendre. Donc, vous pouvez répondre ça. Autre réponse possible, la fin, où l'esclave redevient esclave, où Arlequin reprend son titre d'esclave. Il n'est même pas obligé de le faire, c'est parce que lui, il dit « Non, je ne suis pas capable d'être maître, donc Iphicrate redevient mon maître, j'assume totalement, je conviens que tu es meilleur maître que moi. » C'est quand même un peu perturbant pour nous. Nous, des modernes qui sont habitués à l'idée de mérite, etc. Donc ce moment de la pièce, le dénouement cette fois-ci, il peut aussi vous surprendre. Donc choisissez entre les deux moments et puis dites pourquoi est-ce qu'il y en a un des deux qui vous surprend plus que l'autre. Est-ce que c'est ce retournement de situation initial ou c'est le retour à la normale du XVIIIe qui nous surprend nous, personnes du XXIe siècle. Ensuite, il y a des questions d'avis personnel qui vont explorer votre goût et votre capacité à argumenter. D'abord, connaissez-vous une mise en scène de cette pièce et laquelle? C'est une question incontournable, la question sur la mise en scène quand on parle de pièces de théâtre, puisque longtemps, ce qu'on a travaillé en français à propos du théâtre, c'était le passage du texte à la scène. C'est un peu moins le cas dans vos programmes actuellement, mais ça reste quand même une préoccupation de vos professeurs. Donc il faut absolument que vous ayez eu la curiosité, si vous ne l'avez pas fait en cours, de regarder sur Internet ou sur les chaînes de télé ou autres, ou les chaînes de VOD,
un extrait au minimum d'une pièce de théâtre pour voir les décors, les costumes, la manière dont c'est joué, et c'est-à-dire est-ce que c'est avec de manière très exagérée ou est-ce que c'est de manière très fidèle à ce qui pourrait se dire dans la réalité, comment est placée la voix, quels sont les effets lumineux, les effets sonores, etc. Donc là, retenez le nom du metteur en scène, le nom du théâtre où s'est jouée la pièce et la date. C'est 3 éléments à avoir pour pouvoir citer une mise en scène. Et donc, une fois que vous allez avoir ces 3 éléments, vous allez pouvoir la présenter pour indiquer, là en l'occurrence, juste en fait ces éléments-là et puis quelques éléments de décor, etc. Donc vous avez notamment une mise en scène de Jean-Luc Lagarce. C'est intéressant parce que c'est un auteur qui est aussi au programme du chapitre sur le théâtre, qui date de la fin des années 90 et qui a été monté dans un théâtre de région, donc pas un théâtre parisien. C'est aussi intéressant de faire la différence entre les scènes régionales et puis les scènes parisiennes. Donc voilà pour une mise en scène de cette pièce. Je vous invite là à creuser, il faut que vous fassiez votre répertoire d'idées. Comment transposeriez-vous ce sujet à la société d'aujourd'hui? Je suis un peu devant la question là. Là, c'est une question où il faut que vous fassiez travailler votre imagination. C'est quoi un esclave aujourd'hui? Est-ce que vous allez parler de l'esclave moderne? Ça existe encore, hein, des gens qui sont exploités parce qu'ils n'ont pas de papier ou parce qu'ils ont été enlevés à leur famille et on les fait chanter et pour ça on les exploite, on les embausse sans les payer ou en les payant très peu. Est-ce que c'est au sens de n'importe quel travailleur d'aujourd'hui qui n'a pas bénéficié de moins en moins de droits ou le fait d'être précaire par rapport au CDI? Enfin, essayez de trouver un angle d'attaque sur le fait d'être esclave. Les esclaves, je sais pas, sexuels aussi, les prostituées, j'en sais rien. Prenez quelque chose qui vous tient à cœur en termes de cause à défendre et transposez le sujet, le retournement de situation là, de celui qui domine avec celui qui est soumis à cette situation sur laquelle vous seriez renseigné au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau économique. Donc travaillez un petit peu en amont, à partir de journaux de maintenant, pour voir qu'est-ce que ça donnerait comme situation, un grand patron qui deviendrait un ouvrier de sa fabrique, par exemple, de son usine ou de son industrie. D'ailleurs, il y a certaines émissions de télé-réalité qui sont basées sur ce principe. On avait envoyé un patron en catimini parmi les employés. Bon. Donc, regardez ce que ça donnerait. Est-ce que ça donnerait la même chose que chez Marivaux? Et puis, dernier avis personnel à donner, le retournement de situation finale vous plaît-il? Là, c'est vraiment une question de goût. Alors, vous allez être obligé de donner un petit peu votre avis, votre sensibilité politique. C'est un petit peu délicat. C'est le problème avec ce genre de pièce. Vous allez être obligé de vous engager. Mais vous avez le droit de le faire. Je sais que souvent, vous avez un peu peur de donner votre opinion en disant « si ce n'est pas exactement ce que pense le prof, il va me saquer ». Ce n'est pas la question. Là. Dans ce genre de questions, ce qu'on vous demande, c'est d'argumenter. Donc, là, on vous propose de donner votre opinion. Donc, vous avez l'espace pour le faire. Faites-le. Et argumenter. Dites, je pense que oui, ça me plaît, que ça revienne à la normale, ou non, ça ne me plaît pas, que ça revienne à la normale, parce que pour moi, ce n'est pas le sens de l'histoire. Ou alors, ça me plaît parce que ça montre en fait la logique sous-jacente de cette époque, du XVIIIe siècle, et que ça me fait mieux comprendre Marivaux en général. Enfin bon, trouvez votre axe, mais dans tous les cas, osez affirmer quelque chose. Et soyez rassurés, ce n'est pas une faute, c'est le retournement final de situation et pas le retournement de la situation finale. C'est le retournement qui est final et pas la situation. Donc voilà, pour ceux qui avaient un petit doute en regardant cette question. Donc en tout état de cause, lisez bien la pièce, mettez-la en rapport avec des enjeux contemporains et argumentez pour réussir cette épreuve.